Et avant en toute chose, pour démarrer, la météo du jour avec une bonne nouvelle et enfin le retour du beau temps à partir d'aujourd'hui. Du soleil, du ciel bleu, encore peut-être quelques voiles nuageux par endroits, mais une belle journée en perspective et des températures aussi en hausse, 19 ou 20 degrés pour les maximales. La météo, on en reparle bien sûr après le flash. Première image à la une, on démarre avec les tensions encore très vives cette nuit dans le quartier de la Bourgogne à Tourcoing. Une deuxième nuit de violence entre une cinquantaine de jeunes et les forces de l'ordre. Plusieurs véhicules incendiés, des jets de projectiles envers les policiers. Et près de 150 agents au sol ont quadrillé le quartier toute la nuit, appuyés par un hélicoptère. Le tout dans une ambiance, on l'imagine, très tendue. Une agitation due à l'accident mortel d'un jeune Tourquenois de 19 ans dans la nuit de dimanche à lundi. Un drame survenu après un contrôle de police et un refus d'obtempérer. Alors pour l'instant, on n'en sait pas plus sur les circonstances exactes du drame et les responsabilités de chacun dans cet accident. Mais cela en tout cas suffit pour mettre le quartier sous haute tension depuis 2 jours. Autre information à la une en ce mercredi matin, les suites de l'affaire de viol au collège Rimbaud de Villeneuve-d'Ascq. Dans ce journal, à suivre la réaction des parents d'élèves de l'établissement, choqués depuis vendredi et l'annonce des faits. Pour rappel, un surveillant de 27 ans, qui plus est entraîneur de football au club de l'US Ascq, a été mis en examen pour viol et corruption de mineurs. Pour le moment, 7 victimes ont été identifiées et l'homme placé en détention provisoire doit être présenté cet après-midi devant un juge. Depuis plusieurs jours, les enseignants et parents sont donc très contrariés et surtout soucieux d'en savoir plus. Écoutez ainsi le président de l'association des parents d'élèves du collège, joint hier par téléphone. Dès vendredi soir, on a su la nouvelle, on en a parlé. En famille, moi j'ai un enfant qui est passé par le collège, qui maintenant en est sorti. J'ai un enfant qui y est et j'ai 2 enfants qui doivent y arriver plus tard. Donc bien sûr, on en a parlé tout le week-end et puis essayer de leur expliquer un petit peu les choses, ce qui pouvait arriver, le comportement, ce qu'on attendait d'un comportement normal des adultes et des choses comme ça là, oui. L'actualité à Lille ces jours-ci, c'est aussi le procès à venir du collectif des déboulonneurs. Mardi prochain, le 9 juin, et pour la première fois à Lille, 2 membres de cette association anti-pub sont convoqués au tribunal correctionnel pour avoir inscrit des messages contre la publicité, notamment ici, place Philippe Lebon. Ces 2 militants avaient été arrêtés et auditionnés par la police. Ils avaient ensuite refusé de donner leur ADN, ce qui est la règle en pareil cas. Ils vont donc comparaître pour ces 2 motifs, dégradation volontaire et refus de prélèvement. Aujourd'hui, le collectif lance un appel aux dons, notamment pour couvrir les frais d'avocat. Et une soirée de soutien est organisée samedi au cinéma L'Univers à Lille. En tout cas, pour ce procès, les déboulonneurs se disent plutôt confiants et veulent en profiter, surtout pour médiatiser leur combat contre la publicité. Explication avec Marion, l'une des membres du collectif, qui sera jugée mardi au tribunal. Elle est au micro d'Idil Gunaï. On lance un appel à soutien, donc d'abord soutien financier parce qu'un procès ça coûte cher. Il nous manque encore 2 000 € pour boucler le budget. On peut faire des dons sur le site déboulonneurs.org, vous aurez toutes les informations, c'est des dons qui sont déductibles d'impôts. Et on appelle aussi un soutien moral. On sait qu'à Lille, beaucoup de personnes sont contre la publicité, beaucoup de personnes pensent qu'il y en a trop. Et on leur demande de manifester leur soutien aux déboulonneurs qui sont inculpés, soit en venant le 9 juin à 13 h devant le tribunal, soit en leur adressant un petit bout de soutien par mail ou par courrier. 7h34 en direct ce mercredi matin sur Grand Lille TV. On enchaîne avec toute autre chose et le casting Elite Model Look de retour à Lille. À heure à Lille précisément cet après-midi, de midi à 17 h. Les recruteurs de l'agence de mannequins seront là pour dénicher les futurs modèles de mode et pour la première fois, filles et garçons sont invités à venir défiler. L'occasion pour nous de vous poser la question du jour, Grand Lille TV Métropolis, car d'ordinaire, seules les jeunes filles sont recherchées par l'agence. Un certain manque de parité réparé donc avec l'accueil cette année des garçons. Pensez-vous que le milieu de la mode en général manque de mixité? C'est notre question aujourd'hui et comme d'habitude, vous nous répondez sur la question du jour.net. On termine ce journal avec ces images impressionnantes de la séance de dédicace d'Anna Todd hier au Furet du Nord à Lille. Vous voyez tout ce monde pour la jeune romancière américaine de 26 ans. Elle a déjà vendu plus de 20 millions d'exemplaires de sa série After, dont on vient de sortir le 5e tome. Elle est aujourd'hui le symbole d'un phénomène grandissant, les fanfictions, dont raffolent les jeunes et plus particulièrement les adolescentes. Il s'agit de créer une nouvelle œuvre à partir d'autres sources existantes, depuis des faits et des personnages réels. Exemple avec cette série After qu'elle a commencé à écrire d'ailleurs sur son téléphone et qui raconte l'histoire d'amour d'un garçon largement inspiré du chanteur des One Direction, le groupe star des ados. After sera prochainement adapté au cinéma.
Et hier, c'était la cohue au Furet du Nord pour rencontrer l'auteur. Idil Gunay et Rémi Pem ont pu tout de même l'interroger. Je suis très contente à l'idée de ce film, surtout qu'il est produit par l'énorme studio de la Paramount. C'est incroyable. Je vais m'impliquer dans le casting, mais pas forcément dans l'écriture du script. Prochainement, je vais sortir 4 nouveaux livres. Je ne peux pas encore en dire plus. Et puis j'écris dans le magazine pour ados qui s'appelle 17. Et je prépare la rubrique conseils. Allez, c'est ainsi que se termine ce journal, mais l'info continue tout de suite sur Grand Lille TV avec la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite.